Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Anonymal TV. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition du Micmag. Cette semaine, nous consacrons notre émission à UFC Que Choisir. Cette association nationale d'aide aux consommateurs possède son antenne à Aix qui agit sur tout le territoire aixois et bien au-delà. Il y a quelques jours, nous nous sommes rendus dans ces locaux, place Coimbra, pour rencontrer les bénévoles et conseiller litiges. Un des gros intérêts de la présence de l'UFC dans différentes agglomérations, c'est qu'on est proche des consommateurs et qu'on peut les accueillir pour les aider effectivement à régler des litiges qu'ils ont avec des professionnels. Lorsque le particulier n'arrive pas à le régler par lui-même, on est là pour les aider. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous, on connaît très bien les lois et on sait quels sont les devoirs, les droits du consommateur et les devoirs du professionnel, on est à même d'essayer de forcer un petit peu le professionnel à accepter de faire ce qu'il doit faire, c'est-à-dire de donner satisfaction aux demandes du consommateur. Le rôle de l'Union fédérale des consommateurs, c'est de défendre les consommateurs en France, quels qu'ils soient. Mais on a aussi une particularité ici, c'est que non content d'être présent près des consommateurs à Aix eux-mêmes, on a créé des points de présence dans un certain nombre de villages aux alentours d'Aix-en-Provence. Alors les consommateurs, on les reçoit physiquement et donc ils nous exposent leurs problèmes, le souci qu'ils ont avec le professionnel, on les conseille et au besoin, et très souvent, on rédige un courrier à l'attention du professionnel pour exposer les faits qui sont reprochés par des personnes qui ont des problèmes avec des canapés qui sont défectueux, des problèmes de livraison de voiture, voilà, c'est très vaste, hein, des problèmes de téléphonie, des problèmes d'énergie, on touche tous ces domaines. On est présent dans un certain nombre de commissions dans différents métiers ou dans différents sujets, que ce soit la santé, l'environnement, l'énergie et quelques autres. Il y a des commissions locales. On a des bénévoles qui sont présents dans certaines de ces commissions-là et effectivement, on donne de notre voix lorsqu'on nous le demande. Le but étant bien entendu toujours d'aller dans le sens, d'essayer d'orienter des décisions dans le sens de l'intérêt des consommateurs. Finalement, notre action, elle est assez positive, hein, puisqu'on a quand même un bon retour. Très souvent, on a quand même des retours positifs et puis les adhérents réussissent à obtenir ce qu'ils n'ont pas obtenu par eux-mêmes grâce à nous, quoi. Suite à ce reportage, nous avons reçu sur notre plateau Frédéric Liaumont, président de l'association, qui est venu nous parler des missions de l'UFC Que Choisir et alerter sur les risques d'arnaque en ligne. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Anonymal TV. Je suis aujourd'hui en compagnie de monsieur Frédéric Liaumont, président de l'association UFC Que Choisir à Aix-en-Provence. Bonjour. Bonjour Emeline. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie de nous avoir invités. C'est très gentil et puis ça va permettre de faire connaître notre association à un peu plus de monde. Avec grand plaisir. Est-ce que pour commencer, vous pouvez justement nous présenter l'association, ses missions, pour les gens par exemple qui n'en ont jamais entendu parler? Voilà, alors donc notre association c'est UFC Que Choisir Aix-en-Provence. Nous sommes l'antenne d'Aix-en-Provence d'UFC Que Choisir. UFC Que Choisir, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la première association de consommateurs de France, de défense des consommateurs de France. Affiliée notamment à la BUC. C'est un acronyme pour dire que c'est le bureau des consommateurs européens. Qu'est-ce que c'est? UFC Que Choisir, c'est à la fois une revue essentiellement axée sur des comparatifs de produits, et également vers des articles sur la protection de l'environnement, bien évidemment, puisque ça fait partie de nos missions, UFC Que Choisir, ça fait partie des missions du UFC Que Choisir, sur également les litiges entre consommateurs et professionnels, principalement. Et au niveau local, nous avons, comme l'antenne d'Aix, on a principalement une action de tentative de résolution des litiges entre les consommateurs et les professionnels. Il faut savoir que notre association d'Aix-en-Provence, on couvre à la fois le pays d'Aix et l'Est Vaucluse. Et vous pouvez aussi fournir un appui juridique aux personnes qui viennent vous solliciter? Alors voilà, justement, nous, les personnes qui viennent nous solliciter, il faut savoir que déjà,
de prime abord, il faut savoir que ne pourront bénéficier de nos conseils juridiques, ou du moins d'une intervention de notre part, que les membres de notre association, les adhérents de notre association. C'est la loi qui nous l'impose pour justement éviter de concurrencer les professionnels du droit, tels que les avocats, les juristes et tout. Mais en règle générale, dans nos locaux, il y a à peu près 7 juristes bénévoles, je dis bien, dont actuellement un élève avocat bénévole, plus nous avons en permanence une stagiaire élève avocate, et là, et également un juriste qui est employé à mi-temps. Côté droit, à Aix, on est assez costaud. Voilà. Ce qui ne nous empêche pas, pour les non-adhérents, je dis bien, de pouvoir leur donner des conseils de premier niveau. On ne pourra pas leur donner des conseils juridiques, quoi. Voilà. Et tout à l'heure, vous expliquiez que vous intervenez sur plusieurs thèmes, plusieurs problèmes, types de problèmes. On a un problème qui est assez récent et qui est de plus en plus important, c'est celui de l'accès au numérique. Parce qu'avec la crise du Covid et les différents confinements, les gens ont eu besoin de s'équiper en numérique, que ce soit en ordinateur, en abonnement Internet, etc. Et souvent, les publics les plus vulnérables sont les plus touchés par des arnaques ou des abus qui se multiplient. Comment vous intervenez par rapport à ça ? Exactement. Et là, vous mettez le doigt un peu sur un problème d'actualité. Effectivement, la crise du Covid a quelque part changé les habitudes de consommation des consommateurs. Et justement, bien contraints et forcés, presque des fois, ils ont été obligés de s'orienter vers des solutions numériques, notamment les achats sur Internet, bien évidemment aussi et forcément les messageries. Et tout ça, ça a créé un terrain propice aux arnaques. Puisque d'un côté, forcément, à partir du moment où il y a une grande demande d'un côté, forcément, il va y avoir de grands escrocs à l'affût de cette demande. Et là, donc, on se retrouve avec des cas bien quelquefois tristes, mais quelquefois coûteux. On a vu une explosion actuellement des arnaques au piratage de comptes bancaires. Qu'est-ce qui se passe ? Bien évidemment, quand on ne peut plus aller à la banque pour rechercher un relevé, ou quand la poste ne délivre plus de relevé d'identité bancaire, qu'est-ce qu'on fait ? On va avoir tendance à essayer de voir ses comptes sur Internet. Sauf que quand on ne maîtrise pas trop Internet, c'est là où ça va commencer à poser problème. Donc il y a peut-être quelques conseils. Moi, je pense que quelquefois, il faut faire plus de la prévention que d'essayer de résoudre les problèmes. La prévention, comme je disais, c'est surtout ne pas laisser ces mots de passe ou ces identifiants enregistrés sur le moteur de recherche, puisque c'est systématiquement demandé, voulez-vous enregistrer votre mot de passe ? Non, surtout pas. Voilà. Et il y a eu plein d'arnaques comme ça qui ont vu le jour. Et des arnaques quelquefois assez pointues. Il faut savoir, par exemple, une autre arnaque qui commence à prendre un peu de l'ampleur, c'est la signature électronique. En fait, vous recevez un coup de SMS, enfin vous recevez un coup de fil d'une société X ou Y vous proposant, je sais pas moi, une nouvelle mutuelle ou je sais pas, un nouveau contrat. Donc bien évidemment, vous allez refuser parce que ça ne vous intéresse pas. Et là, l'interlocuteur vous dit, écoutez, moi il faut que je rende compte à ma hiérarchie. Donc si ça vous dérange pas, je vais vous envoyer un code SMS. Si vous pouvez me le renvoyer, ce serait gentil. Et donc, si vous renvoyez le code SMS, en fait, c'est une signature électronique. Donc, nous allons intervenir justement auprès de ces professionnels pas très délicats. Et en règle générale, quel que soit le professionnel, en règle générale, nous avons un taux de réussite qui avoisine à l'amiable
entre 60 et 70% des litiges qui nous sont confiés. D'accord. Et aussi, des fois, ces abus qui sont liés à l'accès au numérique, ils peuvent prendre un peu la forme de fausses promotions. On vend des fausses promotions aux gens, etc. Exactement. Et est-ce que vous auriez peut-être des conseils à donner aux gens pour éviter de tomber dans ces pièges-là? C'est primordial, voilà, la prévention. Hein, je rebondis sur ce que vous dites, c'est primordial. Ben, déjà, première des choses à faire, c'est de jamais donner ses coordonnées bancaires par mail, ou par Internet, ou par SMS. En aucun cas. Et c'est la porte ouverte. En fait, c'est la boîte de Pandore. Laisser ses coordonnées par mail ou par n'importe quel, sous n'importe quel format numérique, c'est ouvrir la boîte de Pandore. C'est un accès à vos comptes direct. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dernièrement, comme je vous le disais, on a des litiges qui commencent à devenir récurrents avec notamment une banque qu'un de nos avocats partenaires a assigné devant un tribunal, et le jugement a été en faveur de notre adhérent. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que à partir du moment où vous communiquez vos coordonnées bancaires, que ce soit de bonne foi ou de mauvaise foi, après on va avoir des petits malins qui passent leur journée sur des PC pour faire du phishing. En fait, on va vous appâter pour que vous puissiez laisser les coordonnées bancaires. Ça, et là aussi, on rentre aussi également dans une autre forme d'arnaque également, et là où ça peut être très très grave, c'est vous avez certains sites de vente en ligne. Qu'est-ce qui se passe aussi? On a pu constater certains litiges où vous allez vendre un produit X, et qu'est-ce qui va se passer? On va vendre en ligne des produits d'occasion, quoi. Sauf que il s'est produit quelques litiges qui étaient de la forme où l'acheteur potentiel, le soi-disant acheteur potentiel, va vous dire: mais attendez, moi, qui me prouve que vous êtes un tel, que vous vendez tel produit ou quoi? Écoutez, envoyez-moi la photocopie de votre carte d'identité recto verso. Et alors là, en fait, il faut le savoir maintenant, avec la photocopie d'une carte d'identité recto verso, vous pouvez créer un compte en ligne. Et qu'est-ce qui va se passer? Avec ce compte en ligne, il y a des petits malins qui contractent des crédits. Vous avez tout compris. Oui, ça va jusque-là. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, il y a des arnaques qui peuvent être très onéreuses. Bien évidemment, après, il y a toujours les arnaques courantes, c'est-à-dire le numéro qui vous appelle 2 fois, et puis que, tiens, il y a quelqu'un qui m'a appelé, vous allez rappeler, et là vous tombez sur un répondeur, et en fait c'est un numéro surtaxé. Et puis quand vous allez recevoir votre facture de téléphone à la fin du mois, ça va vous faire mal, quoi. Voilà. Autre arnaque, ce sont les faux sites. Actuellement, il y a une explosion des faux sites, ou des sites situés à l'autre bout du monde, d'accord? C'est-à-dire où vous n'aurez plus aucun recours. Lorsque vous allez acheter, lorsqu'un consommateur va acheter quelque chose sur Internet, tout ce qu'on peut lui recommander, c'est déjà, c'est par exemple sur des sites gratuits du gouvernement, c'est Infogreffe, par exemple. Et vous allez rentrer le nom de la société, et vous verrez si, justement, cette société, elle a une existence légale en France. Surtout en France ou, au pire aller, en Europe. Parce qu'il faut savoir que hors Europe, on n'aura aucun recours. C'est très compliqué de faire même agir la justice à l'extérieur de France. C'est très compliqué, très cher surtout. Voilà. Ça fait partie des choses courantes maintenant. Le numérique, on commence à voir le côté pervers du numérique. Côté pervers, c'est vrai que c'est
pour celui qui commence à avoir un revenu qui se dilue comme neige au soleil, un peu, qui fond comme neige au soleil, on est de plus en plus tenté d'aller vers des sites où effectivement on trouve des produits 10, 15 fois plus chers. J'allais dire 10, non. Je vais dire 2 fois moins cher ou 3 fois moins cher. Sauf que le côté pervers, c'est que il y a des petits escrocs qui sont à l'affût également derrière. Donc, quelquefois, on va gagner peut-être 10 €, mais on risque d'en perdre 2000. Il faut faire attention. Voilà. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour tous vos conseils. J'espère que vous allez éviter à des gens de malheureusement se faire avoir par ces mails ou par ces propositions frauduleuses. Donc, vraiment être très vigilant. Et ne pas communiquer ses coordonnées bancaires. Surtout ne pas communiquer les coordonnées bancaires et surtout éviter les téléphones à 1 €. Il faut bien savoir que moi je connais personne qui vendent des téléphones à 1 €. Forcément, il y a derrière il y a une arnaque, forcément. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. C'est moi qui vous remercie. Toutes les informations sur UFC Que Choisir sont sur votre site internet si on veut faire appel à vous ou même devenir bénévole. Voilà, site internet. Nous avons également une page Facebook. Il y a notre infolettre également. Une infolettre, comme je le disais tout à l'heure, c'est on rappelle, on donne des petits conseils, on met en garde et tout. Il suffit d'ailleurs pour notre infolettre d'aller sur notre site internet et toujours en bas de page de rentrer ses coordonnées mail et elle sera fournie gratuitement, mensuelle. Merci pour vos réponses et puis merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt. Avant de clôturer ce Micmac, voici quelques idées de sortie pour ce week-end. Les samedis 6 et dimanche 7 novembre, retrouvez le Sneakers District, un événement conçu pour les fans de la mode streetwear. Puis comme tous les deuxièmes dimanches de chaque mois, retrouvez la brocante des professionnels sur le cours Mirabeau de 8h à 17h. Jusqu'au 7 novembre, le Grand Théâtre de Provence présentera la 2e édition de Nouveaux Horizons, un projet autour de la création musicale. Enfin, ne manquez pas les dernières représentations de l'École des Fantômes, un spectacle d'Halloween pour enfants à la Comédie d'Aix. C'est la fin de ce numéro, merci de nous avoir suivis et on se retrouve pour un prochain Micmac.